puisque c'est un dossier qui apparaît, qui disparaît au fil des conseils municipaux, qui est un peu le serpent de mer du conseil municipal. C'est un dossier. Grave, ça. Faites attention que le serpent ne vous morde pas. Ne vous inquiétez pas, je cours vite. C'est un dossier, monsieur le maire, assez emblématique d'ailleurs de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous décidez, monsieur le maire, et vous êtes finalement le maire d'une ville assez particulière, puisque vous avez, on le sait, hein, c'est une ville à la topographie particulière, à l'histoire particulière, mais c'est aussi une ville où on a beaucoup de difficultés pour se déplacer, où on a beaucoup de difficultés à fabriquer du transport en commun intelligent, propre et pertinent. Et vous avez, monsieur le maire, finalement, une société, deux jeunes Marseillais, qui ont décidé de créer une société qui s'appelle Totem Mobile et qui ont décidé de faire du développement durable dans le transport le modèle économique de leur société. Qu'est-ce qu'ils ont fait? De quel constat sont-ils partis? Ils sont partis du constat, monsieur le maire, que Marseille est la ville la plus polluée de France, la ville la plus embouteillée d'Europe. Et ils se sont dit, quelle solution innovante peut-on opposer à de telles difficultés? Ils ont décidé de mettre en place un système d'autopartage avec des véhicules, des petits véhicules, des véhicules qui ne font pas de bruit, des véhicules qui ne sont pas polluants, des véhicules qu'on peut garer de partout. Ce sont des véhicules, monsieur le maire, dont l'ADEME dit qu'à chaque fois qu'une Twizy est en circulation à Marseille, monsieur le maire, c'est 8 véhicules thermiques classiques qui disparaissent du champ automobile. C'est autant de véhicules en moins dans l'impact carbone, monsieur le maire. Au moment, monsieur le maire, où on fait la COP 21, au moment où le développement durable est au centre de toutes les politiques publiques, au moment où Marseille a besoin de se désengorger, a besoin de se dépolluer, quel signal va-t-on envoyer ce matin? Le signal d'une ville qui taxe et qui va taxer ses véhicules et qui ne va finalement pas porter l'assistance, le secours peut-être pas, mais l'assistance dont cette entreprise a besoin. Monsieur le maire, c'est un petit coup de pouce que nous pourrions donner à cette entreprise. C'est une petite aide que nous pourrions apporter et finalement peut-être aussi un signal. Le signal que la ville de Marseille comprend qu'elle a besoin de changer et qu'elle a besoin de faire de l'écologie et du développement durable un des axes centraux de sa politique publique. Ne pourrions-nous pas, par exemple, et c'est le sens de cet amendement, exonérer ces véhicules de toute taxation? Alors j'ai discuté avec M. Ricard en commission. M. Ricard, je sais que vous avez conscience de ce problème et vous me l'avez expliqué avec beaucoup d'ardeur, mais aussi beaucoup de sincérité. Je sais que vous allez faire des efforts. Je sais que vous allez, dans les mois prochains, baisser encore l'abonnement de cette entreprise. Mais je pense qu'il faut aller au bout de la démarche. Je pense que Marseille enverrait un signal si elle était capable de montrer qu'elle va jusqu'au bout, de cette logique en exonérant complètement ces véhicules de toute taxe. Puisqu'on est capable d'exonérer les dentistes, les podologues ou les coiffeurs de taxes de stationnement, on pourrait peut-être être capable d'exonérer les véhicules qui ne polluent pas. Voilà, monsieur le maire, le sens de notre amendement que je ne vous ferai pas l'affront de lire. Monsieur l'adjoint compétent.